Bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité est triple champion olympique, triple champion du monde de sa discipline, le canoë monoplace. Il est aujourd'hui coprésident du comité de candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans cette nef du Grand Palais, en plein cœur de Paris, un lieu magistral. On va y revenir dans un instant sur le choix de ce lieu, mais tout d'abord parlons de vous, retraité du sport depuis presque 5 ans après un palmarès hors norme. Vous avez tout gagné ou presque, notamment 3 médailles d'or lors de 3 JO différents. Ça vous manque pas, le canoë, la compétition ? La compétition ne me manque pas. Voilà, je reste très proche de ce sport parce que c'est vrai que c'est mon sport. Je me suis construit grâce au canoë, j'ai sillonné le monde, j'ai beaucoup appris finalement parce que le sport c'est une école de la vie et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont accompagné dans mon parcours et aujourd'hui je continue à faire du canoë en loisir et c'est très bien comme ça. Vous avez participé donc à 4 Olympiades en tout, assisté à plusieurs JO. Quels sont vos plus beaux souvenirs? Pour paraphraser votre discours pour défendre la candidature de Paris, c'est quoi? C'est Barcelone à 14 ans comme spectateur, Sydney 2000 votre première participation ou Londres 2012 votre dernière médaille? Franchement, toutes ces expériences sont tellement fortes et elles ont toutes joué un rôle décisif. C'est vrai que voilà, ma première expérience en famille à Barcelone, découvrir la magie des Jeux et cet esprit aussi impressionnant que représentaient les Jeux Olympiques à ce moment-là, ces champions. Ça a eu un impact énorme dans ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic et je me suis dit ok, je veux faire du sport de compétition moi aussi, j'aimerais devenir un jour champion. Et puis voilà, après les choses se sont mises en place progressivement. Mon frère a été médaillé à Atlanta aussi en 96, c'est un moment clé. Et puis 2000, cette victoire et puis voilà, découvrir les Jeux en tant qu'athlète, l'autre côté de la planète à Sydney, c'était magique. Et jusqu'à Londres, voilà, des hauts et des bas, c'est le sport de haut niveau, c'est toujours pas facile, il faut s'accrocher, mais quand ça sourit à la fin, j'ai gagné mon dernier titre à Londres avec mon frère en tant qu'entraîneur, c'était vraiment magique. Et là, vous franchissez une nouvelle étape en défendant ces Jeux Olympiques ici à Paris en 2024. C'est la dernière ligne droite en ce moment, avec une réponse du CIO qui est attendue d'ici le mois de septembre. La France n'a jamais été aussi proche d'avoir ces Jeux. Quel est votre état d'esprit? Vous êtes serein pour cette candidature, pour l'obtention des JO? Oui, écoutez, c'est un projet magnifique. Ça fait maintenant 3 ans que l'on y travaille ardemment avec Bernard Lapassé, coprésident également de Paris 2024. Et c'est vrai qu'on souhaitait vraiment mobiliser toutes les énergies de la France derrière ce projet. Ça fait 100 ans que la France n'a pas organisé les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. Ça fait 4 candidatures sur les 20 dernières années. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie envie. Donc, voilà, on sent beaucoup d'enthousiasme, on sent beaucoup d'énergie, on est sur la dernière ligne droite, le vote final se fera le 13 septembre à Lima et Paris n'a jamais été aussi bien placé pour gagner cette compétition. Donc voilà, on est dans cette excitation. Moi j'étais athlète, là je ressens un peu cette exaltation de sentir qu'on est proche du but. Ça se joue entre Paris et Los Angeles, donc il y a cette question de double candidature, 2024 ou 2028, finalement il y aurait presque le choix. Pourquoi est-ce que Paris est attaché à 2024? C'est pour le centenaire des JO notamment? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement cette raison symbolique, encore une fois, du centenaire et de la célébration extraordinaire que cet anniversaire pourrait revêtir ici à Paris en 2024. Mais au-delà de ça, il y a des raisons économiques. Les Jeux ont besoin de revenir en Europe. On sait que Paris est au cœur de l'Europe avec 50 pays dans un fuseau de 3 heures de décalage. Donc c'est vrai que ça permettrait aussi à la marque olympique et paralympique de se relancer en Europe et c'est important pour des raisons économiques. Notre projet techniquement n'est faisable que pour 2024. On sait qu'on a 2 équipements à construire uniquement, mais ces 2 terrains que sont le village olympique et paralympique et le centre aquatique ne peuvent pas être construits au même endroit pour 2028 parce qu'on va perdre la maîtrise foncière de ces terrains. Et donc voilà, il y a effectivement ce mélange de facteurs un peu rationnels et irrationnels parce que c'est vrai que c'est une belle fête et que la belle fête avec ce centenaire, c'est quand même aussi important. Mais du coup, c'est un pari risqué de s'attacher à cette date. On se souvient par exemple de la déception de 2012, cette candidature de Paris retoquée au profit de Londres. Vous défendiez d'ailleurs Paris, vous aviez été, j'imagine, très déçu. Oui, c'est vrai que ça nous a marqué parce que, encore une fois, je crois qu'il y a une vraie envie dans ce pays d'organiser les Jeux. Je crois qu'on l'a vu sur les 2 dernières années, les athlètes français se sont vraiment mobilisés. Il y a une envie collective d'organiser les Jeux. On a été marqué par les dernières tentatives qui ont échoué. On est revenu plus fort avec des athlètes mieux positionnés, avec un projet plus ouvert sur le monde. Je crois que la France, à travers ces Jeux, a envie d'accueillir le monde. Et donc, voilà, c'est une France
qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'ambition. Il y a de l'excellence, il y a du rêve, de l'optimisme. C'est un peu un nouveau visage que cette candidature a envie de porter et de promouvoir. Et je pense que c'est fort que les athlètes soient vraiment en première ligne également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on reste sur 2024, parce qu'on pense qu'on est la meilleure réponse pour le CIO pour 2024, pour relancer la marque olympique en Europe, pour vraiment organiser une célébration extraordinaire, pour laisser un héritage. Paris 2024 a laissé déjà un certain nombre de projets d'éducation. On a éduqué 2 millions d'enfants en France aux valeurs olympiques et paralympiques, et on va continuer à développer ces valeurs-là à travers le monde. Donc voilà, on a envie d'être les meilleurs partenaires pour 2024. Et avec les meilleurs lieux, comme cette nef du Grand Palais, qui devrait accueillir en 2024 donc les épreuves de taekwondo et d'escrime. C'est ça la force de la candidature de Paris, c'est ces infrastructures. Certaines sont déjà prêtes, par exemple. C'est la magie, je crois que c'est la magie de ce projet, de réussir à combiner ce qu'il y a de mieux au service du sport et des Jeux. Effectivement, ce site du Grand Palais est tellement magnifique, il permettra aux athlètes d'être dans les meilleures conditions pour participer aux Jeux Olympiques. Pour les spectateurs également, je pense que ce sera un souvenir inoubliable, mais il y aura aussi les Invalides pour le tir à l'arc, il y aura au pied de la Tour Eiffel le beach volleyball, le triathlon, des épreuves du marathon, les Champs-Élysées seront utilisés, le château de Versailles pour les épreuves d'équitation. Ben voilà, ça va être vraiment un projet magnifique, historique, 100 ans après les derniers Jeux dans ce pays. On a réussi, je pense, à combiner vraiment ce qu'il y a de mieux à offrir, ce que la France a de mieux à offrir. Justement, dans l'autre sens qu'ont à offrir les Jeux Olympiques à Paris et à la France. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? C'est ce que disent certains de vos détracteurs. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à gagner à organiser les JO? Moi, je crois aux valeurs du sport, je crois aux valeurs des Jeux. Je sais ce que ça m'a apporté, je sais que ça a changé ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est porteur de sens, qui est fédérateur. Aujourd'hui, on a besoin d'un projet, d'un cap dans ce pays. Voilà, je pense que les Français aiment le sport. Je pense que ça revêt des valeurs positives, de dépassement de soi, des valeurs aussi de sport santé. Faire un petit peu plus de sport dans ce pays, je pense que ça fera du bien à beaucoup de gens. Et moi le premier, je pense. Voilà, ça nous fera du bien à tous. Et c'est vrai qu'un projet de cette envergure peut permettre justement de mobiliser, voilà, de faire en sorte que les gens soient ravis, soient ambitieux, soient optimistes. On sait qu'en ce moment, là, il y a eu une crise économique, c'est difficile pour un certain nombre de personnes. Et c'est ce genre de projet qui fédère un pays, qui permet d'avancer, qui permet de se retrouver. Et je pense que ce projet dépasse le cadre du sport. On n'est pas juste à parler de compétition sportive, on est vraiment sur un projet qui permet de fédérer un pays et de montrer le meilleur visage à l'international, de montrer que la France est ambitieuse et la France est capable d'organiser et d'accueillir le monde. Justement, vous parliez d'économie, ça coûte cher d'organiser les JO. Il y a des exemples difficiles par le passé, Athènes, Sotchi, Pékin, où les budgets ont explosé. Est-ce qu'on est sûr que Paris 2024 va rester dans les clous? La force de ce projet de Paris 2024, c'est qu'on dispose déjà de 95% d'infrastructures existantes. On n'a que des équipements à construire. La force de ce projet, c'est que Paris dispose déjà des hôtels. On a 140 000 chambres d'hôtel vraiment au centre-ville de Paris. On a déjà les transports en commun qui sont existants. Paris dispose du meilleur transport en commun dans le monde. Et ça, c'est vraiment un sujet clé dans la réussite des Jeux. Et c'est souvent ce qui dérape et ce qui coûte cher finalement dans les organisations olympiques quand on doit construire des grosses infrastructures de transport. Ce ne sera pas le cas à Paris. Donc on est très confiant sur notre capacité à tenir ce projet. Aujourd'hui, on parle d'1,5 milliard d'investissements publics pour des retombées estimées à plus de 10 milliards d'euros, parce que c'est 13 millions de personnes et de billets vendus, c'est 250 000 créations d'emplois. Voilà, c'est un projet qui rapporte en termes d'économie et d'attractivité, et en termes d'image pour la France, c'est aussi des retombées qui sont non négligeables. Donc on parle de Paris 2024, mais ce n'est pas seulement Paris, hein, ces Jeux Olympiques, c'est aussi une partie de la France. Exactement, on a souhaité vraiment que cette candidature elle soit nationale, c'est un projet national. Quel message fort de voir Paris, Marseille travailler ensemble. Marseille accueillera les épreuves de voile et de football. Le football sera également dans 8 grandes villes françaises qui ont déjà été utilisées pour l'Euro de foot, donc avec des stades reconnus dans le monde entier. Donc voilà, c'est effectivement un projet national et encore une fois, hein, l'objectif c'est pas tant les épreuves sportives que l'on va organiser, c'est aussi tous les projets que l'on va faire autour pour développer la pratique du sport dans ce pays, pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle génération. Comme moi j'étais il y a quelques années gamin à rêver des Jeux, à rêver de devenir un jour un champion, on a envie que la génération 2024, elle se mette au sport parce qu'on croit que le sport c'est bon pour leur vie.
Alors si ça marche en 2024, vous aurez bouclé la boucle. D'abord spectateur, ensuite champion olympique et puis ensuite architecte de cette compétition. C'est quoi? C'est l'aboutissement de plusieurs rêves. Comment est-ce que vous vivez de tout ça? Ouais, écoutez, c'est merveilleux, c'est effectivement un rêve. Moi, j'ai l'impression d'être exactement là où j'aurais voulu être il y a quelques années. Je me suis construit grâce au sport. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont permis de m'accompagner. On ne naît pas champion, on le devient et je suis devenu champion grâce à un entourage qui m'a vraiment accompagné. D'abord ma famille, puis les entraîneurs. Ensuite, quand j'ai commencé aux alentours de 30 ans, aux Jeux de Pékin, j'avais 30 ans, je me suis un peu planté, j'ai terminé 9e, j'étais là-bas pour gagner, j'étais porte-drapeau. Je me suis dit, tout s'est écroulé autour de moi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Et je me suis dit, j'ai envie de rester dans ce milieu, j'ai envie de rester dans le sport. Je crois aux valeurs du sport. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont sous-exploitées. Je pense qu'il n'y a pas assez de sport dans la société. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela? Et donc, j'ai souhaité devenir dirigeant dans le monde du sport. Je suis devenu membre du CIO. Et aujourd'hui, voilà, d'être à la tête de ce projet, c'est juste un rêve qui continue parce que je crois énormément que ça va apporter un héritage très positif à ce pays et je pense aussi à la famille olympique. Et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Tony Estanguet. On croise les doigts pour cette candidature parisienne et qui sait à bientôt, peut-être en 2024. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24.